Il existe un fruit capable de survivre au cyclone. Un fruit qui peut flotter sur les océans pendant des mois. Et qui peut devenir plus de 30 produits différents, de l'huile au charbon actif, en passant par la farine, le sucre ou même des matériaux de construction. Mais ce que personne ne s'imagine, c'est le parcours secret que ce fruit doit accomplir avant d'arriver jusqu'à vous. Avant d'arriver dans votre cuisine, dans vos produits de beauté, ou même dans votre maison. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir la vérité cachée derrière l'un des fruits les plus mystérieux, les plus résistants et les plus transformés au monde. La noix de coco. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Tout le monde connaît la noix de coco. On la voit à la plage. On la boit, on la mange, on l'utilise sans réfléchir. Mais derrière cette apparence simple, se cache une histoire longue de millions d'années. Une stratégie de survie presque parfaite. Et une transformation qui touche des dizaines d'industries différentes. La noix de coco, c'est bien plus qu'un fruit. C'est un système entier. Un système conçu pour voyager, se protéger, nourrir, construire. Et même guérir. Son histoire commence dans les forêts tropicales. Bien avant les humains. Bien avant les premières civilisations. À une époque où le seul moyen d'explorer le monde, c'étaient les courants marins. Mais comment ce fruit, ce simple fruit, peut-il donner autant de produits différents? Comment est-il récolté, transformé, transporté? Et surtout, qu'est-ce qu'il se passe réellement derrière les coulisses? Avant que la noix de coco n'arrive entre vos mains, c'est ce que nous allons découvrir. Étape par étape. Tout commence en haut d'un arbre qui défie les lois de la nature, le cocotier. Un arbre capable de pousser là où presque rien ne survit. Sur du sable. Sur des plages. Sur des sols pauvres en nutriments. Exposé à des vents violents, à la chaleur, à l'eau salée. Et pourtant, il se tient droit. Souple. Élégant. Parfaitement adapté. Pour se reproduire, le cocotier n'a pas choisi les animaux. Il n'a pas choisi le vent. Il a choisi l'océan. La noix de coco est conçue comme une capsule de survie. Une vraie. Une coque extrêmement dure. Des fibres épaisses qui amortissent les chocs. Et au centre, un liquide stérile, l'eau de coco. Un liquide qui protège la graine. Quand la noix tombe, elle roule. Elle rebondit. Elle résiste. Et quand la mer l'emporte, elle peut flotter pendant 3, 4, parfois 8 mois. Sans jamais pourrir. Sans jamais s'abîmer. Son objectif? Toucher une autre plage. Germer. Grandir. Et recommencer tout le cycle. C'est ainsi que la noix de coco a voyagé. D'île en île. De continent en continent. Parfois sans aucune présence humaine. Un colonisateur naturel. Un explorateur né. Et puis, les humains l'ont découverte. Et là, tout a changé. Parce que les premiers navigateurs se sont rendus compte d'une chose. Ce fruit pouvait littéralement les sauver. Ils y trouvaient de l'eau potable, de l'énergie rapide, des fibres pour fabriquer des cordes, de l'huile, de quoi faire du feu, de quoi construire un abri. Et même de quoi fabriquer des outils. La noix de coco est devenue un compagnon de voyage. Un trésor que les marins plantaient partout où ils passaient. C'est comme ça que le cocotier s'est retrouvé en Asie, en Afrique, en Océanie, dans les Caraïbes et jusqu'en Amérique du Sud. Le fruit est devenu un symbole. Un repère. Un pilier pour de nombreuses civilisations tropicales. Aujourd'hui encore, récolter la noix de coco est un travail risqué. Imaginez grimper à 20 ou 30 mètres de hauteur. Sur un tronc fin. Sans protection. Avec une machette à la main. Dans certains pays, c'est l'un des métiers agricoles les plus dangereux. Certains utilisent même des animaux entraînés, comme des singes grimpeurs, pour attraper les fruits. Une fois récoltée, la noix de coco est triée. Et c'est là que tout commence vraiment. Il y a les fruits jeunes utilisés pour l'eau de coco, le jus, le lait, les fruits mûrs utilisés pour l'huile, la chair, les produits solides, et les coques sèches utilisées pour le charbon et les fibres. Rien n'est laissé au hasard. La noix de coco est l'un des rares fruits au monde où rien, absolument rien, n'est jeté. Tout peut être utilisé. Absolument tout. L'eau de coco.
L'eau de coco est naturellement stérile. Elle peut être bue directement. Aucune transformation nécessaire. Pendant certaines guerres, elle a même été utilisée comme liquide de perfusion d'urgence. Parce qu'elle est propre, claire et proche de la composition de nos fluides corporels. Aujourd'hui, elle devient des boissons naturelles, des gels hydratants, des bases de boissons énergétiques. La chair. La chair blanche peut être râpée, séchée, chauffée, pressée. Elle donne du lait de coco, de la crème, de la farine, du sucre de coco, des chips de coco et des dizaines de recettes culinaires. L'huile. L'huile de coco. C'est une industrie à elle seule. Elle devient de l'huile de cuisson, des produits cosmétiques, des savons, des baumes, des démaquillants, des bougies, des lubrifiants industriels et même des traitements médicaux traditionnels. La coque. La coque dure de la noix de coco est une ressource incroyable. Transformée à haute température, elle devient du charbon actif. Ce charbon est utilisé pour purifier l'eau, pour filtrer l'air, et même dans certains médicaments détoxifiants. La coque sert aussi à fabriquer des bols, des cuillères, des bijoux, et même des instruments de musique. Les fibres. Les fibres de coco. C'est ce qu'on appelle le coir. Elles deviennent des cordes, des tapis, des matelas, des brosses, des filets, et même des matériaux de construction écologique. Le tronc du cocotier. Oui, même son tronc n'est pas perdu. Il sert à fabriquer des meubles, des charpentes, des ponts, et même des pirogues. Les feuilles. Les feuilles de cocotier deviennent des toitures traditionnelles, des paniers, des balais, des chapeaux, des clôtures. Au total, la noix de coco et son arbre permettent de créer plus de 30 produits différents. Un chiffre qui continue d'augmenter avec les innovations. La majorité des noix de coco consommées dans le monde viennent d'Asie, Philippines, Inde, Indonésie, Sri Lanka. À partir du moment où elles quittent l'arbre, le voyage est long. Très long. Elles sont récoltées, ouvertes ou séchées, pressées, filtrées, chauffées, transformées, emballées, chargées sur des bateaux, puis transportées sur des milliers de kilomètres. Certaines noix de coco parcourent jusqu'à 15 000 kilomètres avant d'arriver dans un supermarché. Ou dans votre maison. La noix de coco n'est pas seulement un fruit. C'est une technologie naturelle. Un fruit conçu pour résister, nourrir, protéger, bâtir et voyager. Chaque partie du cocotier a une utilité. Chaque fibre. Chaque morceau. Et malgré toutes les avancées humaines, aucune entreprise n'a réussi à créer un produit artificiel capable d'égaler toutes les fonctions de ce fruit. Aucune. Alors maintenant, lorsque vous verrez une noix de coco, rappelez-vous ceci. Vous ne regardez pas juste un fruit. Vous regardez un survivant. Un aventurier. Un constructeur. Un guérisseur. Un ingénieur naturel. Et vous? Quel autre fruit souhaitez-vous que je vous explique, de l'arbre jusqu'à votre cuisine? Abonnez-vous pour découvrir le vrai visage des fruits que vous croyez connaître.